Bonjour, mon nom est Nancy, bienvenue à Au-delà des mots. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter Isabelle, une personne qui se disait athée. Allons voir ensemble son histoire. Bonjour Isabelle. Bonjour. Merci de te prêter, je pourrais dire, au jeu de questions. En fait, comme je t'ai présenté, tu étais une personne athée, Absolument. donc une personne qui ne croyait pas du tout en Dieu, qui croyait pas du tout aux choses spirituelles, mais qui avait quand même eu une certaine expérience. Oui, absolument. J'aimerais, dans le fond, qu'on puisse parler un petit peu de toi, de ton enfance. J'ai eu la chance de parler un petit peu avec toi avant d'entrer de jeu. Et puis, tu me mentionnais un petit peu là, que malgré le fait que tu étais athée et que tu n'avais pas de croyance, tu avais quand même baigné dans le monde de l'Église et tout ça quand tu étais plus jeune. Donc, peut-être juste me donner un petit topo de qui tu es et comment, dans le fond, tu as baigné dans ce monde-là étant plus jeune. Parfait. Bien, bienvenue à toi et à ton équipe. Ça me fait plaisir Merci. de vous recevoir chez moi. Écoute, moi, c'était vraiment le côté catholique à la maison. Comme je te dirais, je pense que tous les foyers québécois, on a tout baigné là-dedans. On est québécois, alors c'était quasiment une obligation, hein? Oui, obligation, ou du moins à l'école. Hein? Tout à fait. Catéchèse, morale. C'était vraiment obligatoire. Mhm. Puis moi, ce qui m'en est ressorti de ça, c'est qu'ils m'ont donné une petite médaille de Marie. Ah oui? Puis moi, Jésus, écoute, moi, à part de le voir mort sur une croix, ça ne m'interpellait pas parce qu'il était mort. Mm. Fait que toute cette histoire-là, pour moi, c'était comme... ça faisait partie de mon patrimoine, ça faisait partie du Québec, puis on suivait le groupe comme tout le monde. C'était pas quelque chose qui me... Mais dans ta famille, parce Dans que ma bon, tu sais, famille. les parents nous disent, souvent les parents, dans ces années-là, nous disaient pas quel cours que tu veux prendre, c'était automatiquement Oui, catéchèse, la absolument. morale. Moi, je me souviens, on doit être dans les mêmes âges, je me souviens que dans la morale, il y avait peut-être une personne dans la classe qui y allait dans ce temps-là. C'était pas beaucoup, Puis on hein. était comme, mon Dieu, comment ça se fait C'est que... vrai, puis elle sortait de la classe, puis elle quittait. Oui, on absolument. disait, Ça va OK, où, hein? comment ça se fait qu'elle y va, tu sais. Aujourd'hui, ce serait le contraire, là, mais... Absolument. Mais pourquoi, toi? Est-ce que, dans le fond, ta famille baignait ou c'était comme moi, pas juste du côté des de- événements spéciaux? Moi, et- mes parents se sont séparés, j'étais très jeune. OK. Mais du côté de mon père, ma mère, c'était zéro. OK. Quasiment rien. Écoute, si j'ai pas de souvenir que ma mère m'ait déjà parlé de Jésus, de Dieu ou de même pas de Marie, de personne, là. Ça, OK. c'est zéro. Du côté de ma grand-mère, du côté de mon père, quand mon père venait nous chercher une fin de semaine sur deux, quand il venait nous chercher, on était souvent chez ma grand-mère parce qu'on habitait, ils habitaient tous dans la même rue, mon OK. oncle, mon père et ma Mhm. grand-mère. Puis j'étais souvent chez ma grand-mère, toujours, avec ma cousine. Puis ma grand-mère, elle, écoute, là, elle, Jésus, puis la Sainte Vierge, puis tout ce que tu veux, là, elle était tout le temps à l'église. Puis quand je me faisais garder là, elle avait tout le temps Jésus dans la bouche, ou elle avait tout le temps Marie, ou elle adorait, tu sais, elle était bénévole à l'église, elle aidait les pauvres. C'est une personne vraiment dévouée pour l'église, dans le catholicisme, je pourrais m'exprimer ainsi. Puis... elle voulait tout le temps qu'on aille à l'église. Bon, je l'accompagnais, mais il y a des fois que moi, ça ne me tentait pas. Parce que je faisais à croire que j'avais mal au ventre, parce que j'étais là-dedans, mais je ne comprenais absolument rien. Mais là, je te parle de ça, j'avais peut-être des alentours, là, 6 ans, 7 ans, même 8 ans. Puis là, à 8 ans, là, ça commençait à, tu sais, ça me dérangeait d'aller là, de rentrer là. Tu sais, pour un enfant de 8 ans, c'était plate, tu sais. Mais le fait que toi, tu voyais ta grand-mère, parce que tu me donnes des qualificatifs de elle en ce moment, puis tu dis Ouais. à quel point c'est une bonne personne Ouais. qui était là pour aider, tu voyais pas ces choses-là plus jeunes. Je ne voyais absolument rien. OK. Puis ce que je te raconte en ce moment, vu que j'ai pas côtoyé beaucoup les gens de la famille à mon père, parce que mes parents étaient séparés, puis mon père, il s'est fait une autre vie, disons, puis qu'on n'en faisait pas vraiment partie. OK. Moi, je l'ai su à sa mort qu'elle était comme ça, à son enterrement, que le pasteur a parlé d'elle comme ça. Puis c'est comme ça que j'ai connu vraiment ma grand-mère, tu vois? OK. À Wow. sa mort!
Tu sais, Ah, wow. c'est comme, ouais, OK. c'était Fait que tu spécial. voyais pas tout ça. Non, mais tu c'est- sais, j'allais aller, tu sais, elle, c'était à l'église, puis elle était... OK. Mais quand j'étais jeune, j'ai baigné là-dedans parce qu'elle était vraiment euh, une accro à ça, là. Elle croyait faire vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, là. C'était incroyable, mais... Moi, ça ne me faisait rien. Quand il fallait aller à l'église, disons le dimanche matin, j'avais dormi là, bien, je changeais les horloges. J'étais tout petite, je prenais une baguette, là, puis je changeais l'horloge pour changer l'heure pour être sûre qu'on manque l'église. Fait que je me disais, on n'ira pas parce que, tu sais, bon, fait que, tu sais, mon grand-père n'était pas content parce qu'il manquait à la lutte, tu sais, dans ce temps-là. Mais, tu sais, c'est des choses que je faisais pour être sûre de ne Mais pas y faut aller. quand même y penser, là. Oui, bien, écoute, de dire, je change. j'étais une petite vite. Ouais, OK. J'étais une petite vite, Ah, mais OK. c'est ça. Fait que c'est des choses que je croyais pas. Moi, je pensais que c'était des choses pour les gens qui étaient spéciales. Puis même le mot spirituel, ça me disait absolument rien. Et j'étais complètement là, zéro moins zéro. J'ai jamais pensé à Dieu de ma vie. Je croyais vraiment pas à ces affaires-là. Moi, je pensais qu'on était sur la terre parce qu'on avait quelque chose à faire. Où est-ce qu'on s'en allait après? Écoute, C'était pas important, tu étais plus là. non, parce qu'on est tellement appris au cours de la vie que tout le monde fait ça. Fait qu'on suit le groupe, that's it, on suit la société. C'est Fait que ça. toi, dans le fond, parce que je t'ai présentée comme une personne qui était athée, Mhm. fait que toi, dans le fond, le mot athée, tu l'utilisais là, aux gens. Là. Si les gens te posaient la question, tu disais-tu, moi, je suis athée, parlez-moi-en pas, j'ai su c'était quoi, puis ça m'intéresse pas. Parce que, bon, tu avais le côté catholique, là, comme tu mentionnes, mais Ouais. tu sais, pourquoi tu t'es définie comme une athée? Bien, parce que les gens croyaient en Dieu. Moi, je dis, je le vois pas, enfin, je crois pas. Je pense pas qu'il y ait quelque chose de... Parce que, tu sais, comme tous les gens, je te dirais qu'ils sont athées, avec toutes les guerres, avec toutes les choses qui arrivent dans le monde, avec l'inceste, toutes les choses mauvaises qui arrivaient. En plus que j'avais comme exemple la religion catholique, où est-ce qu'il y a eu le scandale des prêtres, où il y avait beaucoup qui ont fait des choses aux enfants, tu sais, qui ont été reconnues, puis il y en a encore qui sont en cours en ce moment par rapport à la pédophilie des prêtres, puis tout ça, là. Écoute, ça, j'ai dit, s'il y aurait vraiment un Dieu, là, il ne laisserait pas faire ces choses-là. Fait que je dis, moi, je ne crois pas à ça. Puis j'en étais même méchante, tu sais, c'est plate à dire, tu sais. Moi, je suis une personne qui Dieu me corrige et m'apprend à chaque jour pour être meilleure par rapport à ça, mais... j'étais méchante avec les gens soit qui venaient cogner à ma porte ou qui essayaient de m'approcher par rapport à essayer, dès que quelqu'un avait une Bible dans les mains ou un témoin de Jéhovah, ou il y a même des évangélistes qui étaient venus cogner à ma porte à un moment donné. Puis je leur disais, je les traitais quasiment de niaiseux. Je dis, regarde, j'arrête de croire à quelque chose qui n'existe pas, puis crois en toi. J'ai dit que tu étais athée parce que, bon, c'est sûr qu'il t'est arrivé quelque chose qui te fait changer d'idée. Mais Absolument. avant d'arriver là, parce qu'il y a eu un moment quand même, là, tu sais, là, juste où il s'est passé quelque chose, tu t'as dit, OK, il faut que je change ma façon de penser. Comment tu définirais ta vie juste avant ça? Parce que, tu sais, souvent, il y a des gens, des fois, qui vont avoir aucune raison, puis que ça va arriver, puis qui vont commencer à croire parce que, bon, ils ont lu quelque chose. Mais il y a d'autres gens où il faut les shaker un peu plus. Absolument. Donc, toi, comment était touches ta un vie point. juste avant? Fait que moi, c'est sûr que moi, que j'étais contente, que j'avais un problème, que j'étais stressée. Moi, c'était tout le temps l'alcool. Comme on parlait un petit peu plus tôt, toutes les raisons étaient bonnes. Toujours, les raisons sont toujours bonnes. Fait que je buvais toujours. Les gens ici connaissent un peu c'est quoi l'alcoolisme, ou c'est comme une dépendance, c'est comme un drogué, ou c'est exactement, on en a toujours besoin hein, pour avancer, pour être capable de performer dans le monde, avec le stress, avec tout ce qui se passe dans notre société. Fait que s'il y en a qui prennent des médicaments, il y en a, tu sais, chacun a... Une bouée, J'étais là. une dépendance. C'était une bouée, effectivement. Il me fallait absolument ça, sinon ça ne fonctionnait pas. Zéro. Puis, est-ce que, parce que là, tu sais, on parlait que, bon, que tu étais athée, bon, que toi, dans le fond, tu étais une personne qui devait performer à tous les jours, tu avais besoin de ton alcool, pour d'autres personnes, c'est autre chose. Et puis, j'imagine que cette vie-là te plaisait. Elle me plaisait vraiment pas.
OK. Je détestais ça. Tu étais capable de te l'avouer? Oui, je savais que, OK. j'avais un quelque chose. Je m'aimais tellement pas, je me détestais tellement que, que j'essayais. Mon rêve était de changer de vie. Mon rêve était de devenir quelqu'un d'autre ou de n'avoir jamais vécu ça. OK. Tu vois? J'espérais vraiment, vraiment ne jamais avoir commencé à boire. J'espérais vraiment de jamais avoir commencé à fumer la cigarette. Est-ce que c'est justement à cause de les dépendances que tu avais que tu as dit fais quelque chose? Puis avant d'arriver à cette petite question-là, parce que là, moi, je me souviens juste que tu me disais que tu étais athée, puis que bon, tu avais vu c'était quoi plus jeune, puis ça t'intéressait pas vraiment. Déjà, pour en venir à si tu existes, fais quelque chose, c'est que tu avais un espoir, là. J'ai même pas dit ça. Non? Parce que j'ai pas appelé personne. Parce que je OK. savais pas qu'il existait. Bien, je ne croyais pas en lui. Enfin, je ne suis pas pour appeler quelque chose en quoi je crois pas. Je croyais pas en ça. Puis, à un moment donné, pas longtemps avant, j'avais dit, écoute, j'avais tellement le cœur dur. Et là, où est-ce que le Seigneur, que j'ai, tu sais, que maintenant je comprends, quand Jésus il dit qu'il va venir changer notre cœur de pierre en cœur de chair, je ne ressentais plus rien. Puis ça, des fois, ça a été super difficile pour moi de me dire, mais voyons donc, tu sais, tu peux pas aimer, tu sais. Moi, j'aimais avec ma tête. J'aimais pas avec mon cœur. Je ne ressentais rien pour personne. Puis c'est ça je me suis demandé, je me suis arrêtée, puis je me suis dit, ah, Ça fait peur, hein? oui, bien moi, j'ai eu vraiment peur. Moi, j'ai eu vraiment peur. Je me suis dit, mais voyons donc. Puis là, j'en avais parlé à mon conjoint. J'ai dit, je sais avec ma tête que j'aime mes enfants, mais j'ai dit, je leur sens pas que je l'aime. J'ai dit, c'est-tu normal, tu penses, tu sais? Fait que là, tu sais, là, j'ai commencé à me poser vraiment des questions. Mais j'ai dit, voyons, mais j'ai dit, il y a peut-être, écoute, un médecin, un psychologue, quelqu'un, là, je pourrais peut-être aller faire peut-être une thérapie. Puis là, je me souvenais, je suis déjà allée faire une thérapie, puis ça n'a pas fonctionné. Puis une, puis deux, puis trois. Puis j'étais allée voir des psychologues, des psychiatres, j'ai pris des médicaments. Oui, parce que j'ai essayé pas mal d'affaires. toi, tu dis, hein, c'est pas normal d'avoir un cœur et de ne pas l'utiliser, là, de... Bien, je comprenais pas trop toutes ces... Tu sais, je comprenais pas trop... Je comprenais le pourquoi que j'étais comme ça. Ça, je le comprenais. À cause de l'enfance, bon, et tout ça. Je le comprenais, écoute, partiellement. OK. Maintenant, je comprends plus, mais là, à un moment donné, comme tu disais tantôt, tu me posais la question que là, à un moment donné, tu as dit que tu l'as appelé, tu sais, mais je ne l'ai pas appelé. Puis c'est ça que moi, ça me fait comme « Hein! » C'est incroyable parce que un jour, j'étais encore en boisson, comme à tous les jours. Et c'était un soir et je pense que je m'étais, avec ma fille, en tout cas, j'avais eu une altercation avec elle, on s'était comme parlé fort, puis tout ça, puis je commençais à être fatiguée, là, je commençais à être tannée d'être comme ça, je commençais je m'aimais vraiment pas, tu sais, des fois, les gens, même des fois, je leur en parle, puis ça, ben tu sais, ah ouais, tu t'aimais pas, t'as l'air d'une personne, tu sais, toujours fière, toujours s'habiller bien, puis tout ça, tu sais, t'avais l'air vraiment, même il y a des gens qui me traitaient comme genre de hautaine, puis tout ça, mais tu sais, j'étais vraiment pas ça, là, tu sais. Je me détestais. Ah oui, c'était une façade. Je me détestais à l'intérieur. Je m'aimais vraiment pas. Je me trouvais vraiment pas belle en dedans, tu sais. Puis là, toi, tu dis que tu n'as pas appelé Dieu parce que tu y croyais pas. Non. Mais comment, lui, il est venu à toi? Fait que ce fameux soir-là, dans la cuisine, là, j'étais vraiment au bout de moi-même, là. Je pense que j'étais extrêmement fatiguée. Puis là, je me suis mis à crier. Après qui, j'en ai aucune idée, mais j'étais écœurée. J'ai dit, ça se peut pas qu'il n'y ait rien dans le monde qu'on vit, là, qui existe, là, qui ne peut pas venir m'aider, là. J'ai dit, là, c'est impossible, là. Puis c'est là que ça a commencé. Est-ce que le fait que tu as crié à ce moment-là de tout ton cœur, pas juste du bout des lèvres, si je comprends, là, de tout ton cœur, de toute ton âme, est-ce qu'en ce moment même, tu as senti une différence? Ou tu t'es juste déversé puis ça t'a fait du bien personnellement, puis
Bien, j'ai rien ressenti à ce moment-là, ni si ça me fait du bien, ni rien. J'étais en boisson, de toute façon. Fait que quand on OK. est en boisson, puis j'étais au bout de ma soirée, ça veut dire que j'étais vraiment, vraiment, là, tu vas t'en Tu coucher. vas d'aller dormir, c'est ça? Absolument. Puis c'est arrivé comme, pas le lendemain, le surlendemain. 2 jours après, sur mon téléphone, il y a une dame qui est apparue, une belle dame gentille, tout ça. Elle, c'était quelqu'un qui était vraiment dans le monde spirituel, New Age. Hein, elle a fait plein de choses là-dedans. Fait que là, elle faisait des lives sur Facebook. Puis ces lives-là, dans le fond, elle parlait aux anges. Puis elle disait que les anges étaient extraordinaires ce matin. Puis elle était toujours de bonne humeur. Fait que je la regardais, tu sais. Elle me mettait de bonne humeur quand je la regardais. Je disais, c'est cute, tu sais. Puis je disais, elle parle aux anges parce que, bon, elle est spéciale. Parce que pour moi, quelqu'un qui faisait ça, c'était quelqu'un qui était extrêmement spécial. Puis là, j'étais là, oh, ouais, puis tout ça. Fait que j'ai commencé à la suivre. Puis là, elle avait un petit site Internet avec les numéros que si tu voyais l'heure, 333, 3h33, puis toutes sortes de choses. En tout cas, tu sais comment c'est, hein, la numérologie, puis toutes ces affaires-là, tu sais, que maintenant qu'on sait qu'ils ne sont pas de Dieu, mais quand on est ignorant... Oui, mais qui te donne, oui, c'est ça, qui te donne une impression que ça répond à tes questions. Oui, puis à mes besoins à ce moment-là. À ce moment-là, parce que c'est souvent des belles choses. Je l'ai suivie une couple de semaines. Elle revenait, puis tu sais, là, je m'étais abonnée à elle, fait qu'elle envoyait des choses, fait que tout ça. Puis j'avais même déjà parlé une fois, je pense, sur Facebook par rapport à des questions sur... Je voyais tout le temps un chiffre en particulier. Puis en tout cas, tu sais, c'était... Puis là, à un moment donné, elle est partie, elle. Elle faisait plus de live. OK, tu la voyais plus. On la voyait plus. Je disais, oh, voyons, c'est bizarre ça, cette affaire-là. Et puis là, elle fait plus de live, tu sais. J'ai laissé ça comme dérouler. Puis je te dirais, ça a peut-être fait peut-être 1 mois et demi, une couple de semaines. Pendant ce mois et demi-là, étant donné que tu ne la voyais plus, bien là, le fait qu'elle, tu avais l'impression qu'elle te faisait du bien, tu n'as pas essayé de chercher autre chose? Non. Tu as juste... OK. Non. Tu vois à quel point j'étais vraiment pas... J'étais pas une accro à ça. Moi, je la trouvais fine, elle, puis je la trouvais bien fine, puis elle avait de l'air, tu sais. Mais sans plus, je n'étais pas quelqu'un... Moi, je continuais ma vie, là. OK. Sans m'attendre à rien, je continuais, là, comme que je faisais comme avant, tu sais. Puis là, c'est quand on est arrivé ici, que c'est là que elle est revenue. Puis là, à un moment donné, un dimanche, puis là, elle est en direct, genre, oui, puis là, j'ouvre, tu sais, là, je regarde, là, je dis, oh, wow. Elle est revenue. Je suis comme, elle est revenue, bon, il faut faire quelque chose à écouter. C'est ça. Elle était où? Qu'est-ce qui est arrivé? Tu sais? Fait que là, j'ai commencé à le regarder. Puis là, elle était dans une place, puis là, en tout cas, elle était rendue dans un autre pays. Puis là, elle parlait comme quoi que là, bien, elle s'était faite baptiser. Puis là, elle se met à parler. Puis là, je l'écoutais, puis j'étais comme, oh, OK. Puis là, à un moment donné, elle se met à... C'est plus la même, là. Elle là. me dit... Elle se met à parler de Jésus, qui est donc extraordinaire. Là, je dis, qui ça? Là, à ce moment-là, je suis comme, ah ben j'ai dit, ça y est, je dis, elle virait folle. Elle revirait de bout pour bout. Ben moi, pour moi, dans ma tête, j'ai dit, ça y est, Ben un autre qui s'est fait pogner, tu comprends? Oui. Un autre qui s'est fait avoir, elle était faible, elle. Oui. Elle était faible, elle, dans son mind. C'était une femme qui était faible. Puis elle aussi, là... Puis moi, je comprenais pas. C'était si beau ce qu'elle faisait avant. C'était si... Écoute, elle avait du potentiel Elle dans avait la du vie. potentiel. Mais là, vu qu'elle parlait de Jésus, pour moi, le potentiel était complètement aboli. Attardée, Là, là. elle venait de me perdre. Là, elle venait de me perdre. Mais maintenant, je le sais que c'est le Saint-Esprit. Mais là, je me mets... Puis là, on dirait que là, elle s'est mise à parler. Là, je dis, ah, je vais l'écouter. Tu sais, il y a quelque chose qui me disait de rester là, tu sais. Elle s'était faite baptiser dans l'eau, immersion complète. Puis quand elle était ressortie de l'eau, écoute, elle fumait plus, elle buvait plus. C'était ta demande. Écoute, moi, ça fait des années que je me bats pour arrêter ça dans notre monde qui existe. J'ai jamais été capable. Puis qu'elle se fait tremper dans l'eau. Puis elle ressort de là. Elle ressort de là. Puis là, elle dit que c'était une nouvelle créature. Et moi qui voulais changer de vie, moi qui ne m'aimais pas, moi qui voulais être transformée, moi qui voulais être changée, moi qui voulais devenir une nouvelle personne. Hey, j'ai dit... Solution. C'était ça que le Seigneur avait fait pour... Tu comprends? Puis là, j'ai dit... Elle a Jésus, moi aussi, je le veux.
Oui. Fait que c'est là que ça l'a... Au début, j'ai pris ça très à la légère. Mhm. Moi, je pensais que c'était comme de la magie. Tu vois, que là, que tout le monde peut faire ça, que là, moi, j'ai cru que là, fait que là, écoute, là, je la contacte. Là. Je la regardais une autre fois pour être sûre, puis tout ça, tu sais, un autre dimanche. Oui, parce que juste au début, tu disais c'est une personne faible, elle s'est fait Ouais, avoir. parce que moi, Fait mais là, j'étais toute mélangée là-dedans, Ah, c'est là. sûr, Tu sais, moi, là. je savais plus trop où, quand, Mhm. quoi, comment, puis tout ça. Tu voulais croire en quelque chose, mais pas en Dieu, pas en Jésus, là. Ben là, c'est parce que, tu sais, hey, Jésus, là, tu sais, t'es comme, tu parles de Jésus, là, tu fais pas rire de toi et pas rien qu'à peu près, là, tu comprends-tu, là, hey, Jésus, tu sais. Moi, je dis, faut pas que je dise ça à personne, tu sais, tu comprends? Ah oui, Parce que pour oui. moi, c'était une gêne, une honte, les gens qui s'en allaient dans la religion, là, c'est des gens, là, qui sont pas capables de s'assumer eux-mêmes, qui sont faibles. Pour moi, c'était ça, une faiblesse, tu vois? Fait qu'en fin de compte, le côté de la lumière a gagné. Puis je l'ai contactée. Fait que là, je lui ai dit comme quoi que je voulais me faire baptiser, puis tout ça. Puis là, elle me met en contact avec une personne. Puis ces personnes-là sont venues chez moi, comme genre, peut-être, je sais pas, je pense que c'est 2 semaines après. Puis là, mon conjoint, moi et ma fille, ils sont venus ici, ils nous ont expliqué, bon, quand, quoi, comment, c'était quoi, bon, se demander pardon. Ils nous ont comme expliqué tout comment ça fonctionnait, parce que moi, j'avais aucune idée de où, quand, quoi, comment. Il est parti d'Adam puis Ève dans le jardin, puis il me ramassait ça jusqu'à Jésus, là, puis moi, là, ce qu'il me disait, là, ce que je... j'ai rien retenu de ça. Tu comprends? Moi, tout ce que je voulais, là, c'était aller dans l'eau, là, arrêter de boire puis arrêter de fumer. Puis là, je me disais que si elle, ça avait marché, bien, à moi aussi, ça marcherait. Tu comprends? Puis quand tu crois, quand tu crois en quelque chose, bien, ça l'arrive. Quand tu crois de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Et voilà. Pas croire avec ça. Non. Croire vraiment avec ton cœur. Quand que, je me souviens, c'était moi la première à être baptisée. Je me suis fait baptiser dans mon bain ici. Puis quand je me suis fait baptiser, écoute, quand je suis ressortie de l'eau, bon, bien, ils ont prié pour moi et tout ça, bon, un baptême d'eau. Puis quand je suis ressortie de l'eau, là, j'ai regardé mon conjoint. Je dis, hey, on s'est fait avoir. Tu y as dit? Ah oui, il dit, comment ça? devant J'ai dit, j'ai encore envie de fumer. OK. J'ai dit, ça marche pas, leur affaire. Mais là, tu disais ça devant Non, eux non, pas autres devant ou eux autres. Après, yeux parce et que yeux? moi, OK. après mon baptême, je suis sortie à l'extérieur, puis j'étais allée fumer, tu sais. Mais là, j'étais là dans ma tête, Ça n'a pas marché, ça n'a là. pas marché. Fait que, tu sais, moi, je connaissais tellement pas ça que tu sais, c'est vraiment une marche, puis tout ça. Mais moi, je pensais que c'était de la magie, que c'était... Instantané. Ben oui, c'était instantané. Tu sais. Pour certaines personnes, sûrement que c'est... Oui, c'est Dieu ne instantané. fonctionne pas de la même façon Non. avec tous, là. Ben non, tu sais, moi, à ce moment-là, j'étais encore aveugle, tu sais. Puis tout ce que j'ai désiré, effectivement, ça a tout parti. Mais pas tout de suite après le baptême. Mais tu non, sais. c'est ça. Mais ça a tout fonctionné. C'est vraiment vrai. Puis moi, c'est ça qui m'a vraiment... je me suis dit... Moi, j'ai pas demandé de l'aide à personne, mais j'ai dit, Jésus, il est venu quand même, tu sais. Mais tu as quand même, à un moment donné dans ta vie, crié à l'aide. Oui, absolument. Puis Dieu utilise des moyens, des fois, qu'on ne s'attend pas. Et voilà. Et puis, pour toi, ça a été une femme qui était sur Internet. Et puis, pour le bien de nos auditeurs, dans le fond, parce que là, tu dis, bon, tu t'es fait baptiser, mais au début, tu disais, moi, je pensais que c'était comme par magie, je ressors, je suis guérie. Ça n'a pas été le cas. C'est un processus, hein? Oui. Comme tu Absolument. mentionnes, pour certaines personnes, c'est plus rapide. Pour d'autres, des fois, c'est parce qu'il y a des choses qui guérissent à l'intérieur qu'on ne se rend pas compte. Et voilà. Hein? C'est pas, on n'arrive pas du jour au lendemain et puis tout est clair, Tout est réglé, là, puis... C'est un processus. Il y a des choses que Dieu veut changer plus vite que d'autres. Et voilà. Et puis, pour que quand tu est-ce que tu as eu la deviennes... délivrance à toi? Quand est-ce que tu peux dire à ce moment-là que tu as fait « wow ». Bien, pour l'alcool, ça a été dans les jours suivants presque automatique. Wow. Ça a été... Finalement. Oui. Fait que, bon, peut-être, je pense, le lendemain, j'ai peut-être bu, mais disons que, 2, 3, 4, 5 jours, disons que je buvais à peu près entre 6 et 7 jours par semaine, OK? Là, c'est comme... c'est toujours un besoin intérieur, l'alcool. Hein? C'est comme quand tu as le goût de fumer une cigarette ou quand on a une dépendance. Ça vient te chercher. Là, tu as une envie tout le temps tu te sens pas bien, fait que tu as envie d'aller boucher ce mal-là, ce mal-être-là à l'intérieur, tu sais. Fait que
une semaine, 2 semaines, je pense après même pas 2 semaines, mon conjoint, il me dit, Hey, t'as-tu remarqué ça? Il dit, mais semble, il dit, tu vois presque plus. Je dis, ah! Ben, j'ai dit, ben oui, toi. Il dit, ça fait une couple de jours, là. Il dit, tu vois pas. Ben lui, il trouvait ça bizarre. Parce que, tu sais, t'as l'habitude de me voir saoule à tous les jours, tu sais. Fait que là, j'ai dit, ben oui, toi. J'ai dit, c'est bizarre. J'ai dit, j'ai comme plus soif. OK. Tu sais, bien simple, tu sais. Fait que là, c'est comme ça que je me suis rendu compte que, effectivement, que l'envie de l'alcool a quitté graduellement. Puis tout d'un coup, j'ai eu comme 3-4 récidives, mais par des émotions. Le pourquoi j'ai bu, pas parce que j'avais envie de boire. Tu vois, c'est autre chose. Parce que cette envie de boire-là que j'avais à chaque jour a complètement disparu. Parce que c'était un processus. Tu sais, quand tu es vraiment athée, là, puis quand tu es vraiment... écoute, pour moi, là, c'était comme un nouveau monde. Tu sais, c'est comme, tu sais, là, genre, quand tu es petite, là, puis tu arrives, tout petite, tu arrives devant le sapin de Noël, là. Puis là, il y a plein de cadeaux, puis tu te dis, oh, wow, ça existe. Ou tu arrives comme la première fois que tu vas à Walt Disney, là, puis tu sais, c'est ton rêve, puis tu sais, comme, c'est comme quelque chose ça t'ouvre les yeux, puis tu te dis, ah! Mais voyons donc, comment ça que j'ai pas vu ça, tu sais, puis que ça arrive. Puis là, tu as plein de choses qui viennent, tu sais, à l'intérieur, je te pose des questions, puis que pourquoi il n'est pas venu avant, puis pourquoi il est arrivé. Tu sais, et là, c'est tout un processus qui se met à arriver, puis l'amour. Tu sais, moi, je me suis jamais sentie aimée. Puis quand que j'ai vu que lui, qui m'aimait, puis peu importe ce que je faisais, je le sentais toujours là avec moi, tu sais. J'étais encadrée, mais par de l'amour. Mais l'amour, vu que moi, l'amour, je ne savais pas trop c'était quoi, c'est encore en processus, tu comprends? De pas aimer avec ma tête, mais vraiment d'aimer avec mon cœur, c'est ça. Quand tu te rends compte que, dans le fond, c'est vraiment vrai, bien, tu te dis, bien, ça n'a pas de bon sens, cette affaire-là. Parce que dans une de tes questions, tantôt, tu mentionnais, tu as dit pourquoi tu n'es pas venu avant, puis et tout ça. Ouais. J'aimerais y répondre pour le bien des auditeurs. Ouais. Tu ne l'avais pas appelé? Non, je ne l'avais pas appelé. Bien, c'est parce qu'on n'est pas prêt. Hein? On dit toujours que, tu sais, Jésus, c'est un gentleman. Il ne va pas nous forcer. Il va pas nous forcer. Non, effectivement. Tu sais, c'est quand on l'appelle puis qu'on lui dit je t'ouvre mon cœur. Absolument. Je suis prête à recevoir, je suis prête à croire en toi. Puis il y a quelqu'un qui me dit quelque chose que sûrement les auditeurs vont se reconnaître là-dedans, c'est que moi je ne vais pas appeler Jésus parce que je l'aime ma vie. Tu vois, la pensée, ben oui. Ben parce que pourquoi j'en aurais besoin? Tout va bien. Non, bien parce que nous, là, comme moi, je percevais les autres, c'était des faibles, c'était des personnes. Pourquoi j'aurais besoin de Jésus? Moi, ma vie est parfaite. Tu comprends? Tu comprends ce que je veux dire? Fait que, dans le fond, je sais que les personnes qui nous regardent, qu'il y en a qui vont se reconnaître, que peut-être c'est pas l'alcool, peut-être, tu sais, ça peut être peu importe de ce que la société essaie de nous faire croire, ou peu importe, tu sais, écoute, numéro 1, moi je dis toujours, toutes les religions ont besoin de Jésus. Oui, c'est ça. En partant. Ça, c'est le seul qui est vivant, de toute façon. C'est le seul qui est vivant, c'est le seul qui est vivant, puis c'est le seul qui existe. Oui, c'est ça. Donc, si je comprends bien, parce que tantôt, tu as mentionné, je n'irai pas parler de Jésus, on va avoir l'air de quoi? On va avoir l'air fou. Aujourd'hui? Écoute, aujourd'hui, j'en parle tout le temps. Hein? Okay. C'est une vérité qu'on ne veut pas garder pour soi. Ben, on ne peut pas, parce que dans le fond, il est le chemin, la vie et la vérité. Fait que tu ne peux pas comme cacher ça, surtout quand il fait des choses pour, tu sais, si la prière, hein? Oui, la prière, on s'entend. Quand on y croit, comme tu mentionnais tantôt, quand tu y crois, tu pries pour quelque chose. Des fois, il y en a qui vont dire « j'ai prié pour ça, c'est pas arrivé ». Bien, peut-être parce que Dieu sait que c'est pas la meilleure chose c'est pas la meilleure chose qui va t'arriver. Il voit des conséquences ou des choses qui peuvent arriver. Absolument. Mais si c'est un besoin, quoi que ce soit, il faut toujours croire que Dieu est là. Avant d'aller plus loin aussi, parce que, tu sais, j'essaie de penser des fois aux questions que les gens pourraient se poser à la maison. Puis il y en a une, entre autres, parce que on a parlé beaucoup au début, Jésus, le Jésus de ta grand-mère et tout ça. Puis là, on a dit, bon, parler Marie, Jésus, l'Église catholique. OK, je sais, mais pour le bien des gens qui écoutent,
est-ce qu'aujourd'hui, c'est le même Jésus de ton enfance? Pas vraiment. Il est Non? vivant, lui. OK. Il Et est pourquoi plus tu sur une mentionnes croix. ça? C'est quoi? C'est. En Bien, fait- parce que les gens qui croyaient, disons ma grand-mère, là, elle croyait Mhm. en Jésus puis tout ça, mais ben, j'étais petite dans ce temps-là, mais comment je pourrais dire ça? Moi, je croyais pas à... Comment je pourrais dire ça? Jésus, lui, il nous transforme, tu sais. Je pourrais te dire qu'une parce que, tu sais, je retiens que tu m'avais parlé d'un petit médaillon de Marie, tu sais. Oui, Quoique, oui, parce que nous, Confirmation. je pourrais dire que on est chrétien, Mhm. évangélique, ce qui fait en sorte que, comme les catholiques, on croit en Jésus, on croit en Dieu, Mhm. on croit que Marie a existé comme étant Ah, oui, la oui. mère de Jésus. Absolument, absolument. Mais une des premières choses qu'on parle souvent entre nous, c'est il y a une personne qu'on va prier. En Oui, fait, oui. Dieu, Jésus, ce sont les personnes. On ne passe pas par Marie, on ne passe pas par Saint-Antoine De Padoue. De Padoue. Ça, c'est quand tu Saint-Antoine perds quelque quand chose. tu perds hein? quelque chose. Oui, oui, on a gardé des façons de penser, ça c'est sûr, De nos affaires. de nos cours de catéchèse. Ouais, ouais. Mais non, c'est ça, tu sais, Ouais. on ne prie pas tous les saints, Non. on prie le saint. On ne rentre pas dans ce sujet-là parce qu'on pourrait en avoir comme très long à dire, mais c'est sûr et certain qu'en 2020, Oui. juillet Écoute, 2020, écoute, il s'en passe des choses Wow. dans Incroyable, le monde, incroyable, à travers le incroyable. monde. Puis il y a juste la paix de Dieu qui peut surpasser tout ça. Il y a des gens en ce moment qui ont vraiment peur. Effectivement. Des gens qui vivent dans la crainte, qui, C'est incroyable. comme je disais, sans rentrer dans les détails, mais il y a la paix de Dieu, la paix que Jésus existe, le fait qu'on n'est pas seul dans tout ça. Eh oui. Je t'avais demandé aussi des versets préférés. En fait, je pourrais dire versets préférés, mais il y a d'autres personnes qui vont me dire le verset du moment. Fait que je te laisse choisir. Est-ce que c'est un verset préféré? Oui, moi, c'est deux Oui. versets. Ben, OK. deux versets préférés, mais c'est deux versets qui... Un verset, même que quand je le relis aujourd'hui, je me sens plus seule parce qu'avant, je me sentais seule. Mhm. Tu te sens seule dans le monde, tu te sens pas aimée, tu te sens comme vide, mais Jésus m'a envoyé ce verset-là vraiment juste pour moi. Puis OK. je l'ai acquis à moi. Un moment où est-ce que j'étais vraiment dans la détresse par rapport à tout ce qui m'était arrivé et tout ça, puis à tout ce qui m'arrivait. Puis il y a un autre verset que lui, je l'ai lu, puis ça l'a vraiment transformé ma vie parce que encore je l'applique chaque jour. Puis c'est le verset dans Jean 11:40 quand Jésus dit « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Puis ça, c'est mon verset que, écoute, si tu crois, il faut tout le temps que si tu crois. Si tu crois pas, là, bien, ça va Il pas... va pas le faire à ta place. Hein? C'est en plein ça, tu sais. Mhm. La foi, C'est ça la part foi. de toi, c'est toi. Si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu, mais si tu crois pas, bien, tu verras Dans la rien. Bible, de toute façon, c'est clair. Hein? Si je peux le paraphraser, là, c'est de croire les choses qu'on ne voit pas, Absolument. hein? En croyant qu'elles On vont croit à arriver. l'invisible, Exact. que l'invisible Puis est... ton verset que tu disais qui se Oui, rapporte... écoute. Puis en plus, ce que j'ai trouvé extraordinaire, il me l'a envoyé dans une... Tu vois à quel point que je me l'approprie, ce verset-là, mais ça, c'est super important, tu sais. Oui, c'est ce qui nous tient aussi, les Absolument. versets, en les retenant aussi. Absolument. Puis il me l'a envoyé au féminin. Puis OK. ce verset-là au féminin, si tu regardes dans les autres versets de la Bible, il l'a pas. Il l'a juste dans Parole de vie. OK. OK? Puis il me l'a envoyé au féminin pour vraiment qu'ils disent « Hey, je suis là. » OK? Puis c'est la preuve. J'ai trouvé ça extraordinaire. Puis c'est dans Ésaïe 54:10 qu'au moment où j'en avais vraiment besoin, Jésus me dit « Les montagnes peuvent bouger, les collines peuvent changer de place, mais l'amour que j'ai pour toi ne changera jamais. L'alliance que j'ai établie avec toi pour te rendre heureuse ne bougera jamais. C'est moi, le Seigneur, qui te dit cela dans toute ma tendresse. » Wow. Fait que quand il me dit ça, là, j'étais comme... Écoute, j'ai broyé ma vie, mais je me suis tellement... Je me dis, wow! Ça fait du Lui, bien. il m'aime pour vrai, tu sais. Puis peu importe ce qui peut m'arriver à cette heure, là, peu importe ce qui va m'arriver, là. Tu sais, si je me fie pas à l'homme, je serai jamais seule. Tu sais, je vais toujours avoir quelqu'un avec moi, tu sais. Puis ça m'a... ça, encore, là, des fois, je me dis, là, wow, tu sais, je vis, mais je suis pas seule. Tu sais, c'est comme un...
C'est un cheminement, puis c'est une redécouverte à chaque jour. Hein? C'est comme... Moi, il n'y a jamais rien d'aussi extraordinaire qui m'est arrivé dans ma vie. Je le souhaite à tout le monde. Je veux dire aussi aux gens vraiment que si vous pensez que vous êtes seul, que vous êtes dans une dépendance, que vous êtes comme vraiment au bout du rouleau, que vous pensez qu'il n'y a rien qui existe, mais ce n'est pas la vérité. Il y a vraiment quelqu'un qui existe, il s'appelle Jésus, il est vraiment vivant. Puis si vous l'appelez, il va vraiment venir vous aider. Moi, je ne croyais en rien. J'étais sûre que c'était vraiment pas la vérité. J'étais sûre que c'était inventé, que c'était n'importe quoi, que c'était une histoire, que c'était... de toute façon, à cette heure, essayer de décortiquer c'est quoi de la vérité et pas la vérité, c'est pas facile, OK? Absolument. Puis moi, j'ai fait un appel à personne. Jésus, il est venu, il est là, il vous aime, il est vraiment la vérité. Puis, il peut vous transformer, il va vous aider, il va vous donner tout ce que vous avez de besoin si vous le voulez vraiment. Hein? Parce qu'il faut vraiment le vouloir. Puis moi, j'encourage tout le monde. Moi, je ne suis pas là pour convaincre personne, hein? Parce que moi, c'est mon expérience. Faites votre expérience, appelez-le, parlez-lui. Oui, exact. Mais tu es là pour mettre la semence et c'est ce que tu as fait Absolument. Puis moi, j'espère que, écoute, que toutes les gens qui pensent qu'ils sont seuls dans ce monde, mais dites-vous qu'on a juste été séparés, on a été mis ici, puis il attend juste que vous reveniez. Écoute, merci. J'allais te demander le mot de la fin, à savoir si tu avais quelque chose à dire. Je pense qu'on est bien connectés. Ça s'est super bien passé. Merci pour ton mot de la fin. Ça me fait plaisir. Je dirais les gens qui nous ont écoutés, si jamais vous aussi, vous cherchez une paix, vous cherchez une façon de rencontrer Jésus, de rencontrer Dieu, vous dites « Ah, j'y crois pas vraiment », mais avec ce que vous avez entendu, vous dites « Bien, j'aimerais ça quand même voir, goûter, puis aide-nous, montre-nous comment. » Mais écoutez, je vous invite vraiment à écrire à info@commercial-theovox.tv. Nous sommes le ministère Théovox. Ça va nous faire plaisir de vous répondre et de vous aider dans ce cheminement. Merci et à la prochaine. Merci. Merci.